On va saluer YouTube. Salut à toi YouTube et bienvenue à toi et bienvenue aussi s'il y en a qui sont sur le chat maintenant. Car évidemment c'est votre moment préféré du stream, c'est la chronique en roue libre. J'ai un sujet que j'ai pas vraiment préparé. Je voudrais réagir à un clip d'une VTubeuse que j'ai vu. Alors, je regarde pas spécialement les VTubeuses, mais des fois je regarde des clips et tout. Et en fait là c'est juste que le sujet m'a interpellé. Et je voulais en discuter un petit peu, et on va faire ça pendant. Pour le coup, je vais vous partager quand même la vidéo. On va regarder ça, c'est assez intéressant. Donc, en gros, alors je vais traduire hein, parce que c'est pas en français. On lui pose la question sur qu'est-ce qu'elle pense des streamers artificiels. I still think it's weird to have AI streamers though. And not for the reason that everyone else keeps thinking. YouTube, I hear you. AI... Ok, alors, commençons par parler un peu de ce qu'elle dit. On lui pose la question de qu'est-ce que tu penses de Neurosama, qui est donc une streameuse artificielle. C'est-à-dire que on avait eu un moment où donc, les streamers, c'est des gens de chair et d'os hein, qui streament devant leur caméra, comme moi je suis en train de le faire actuellement. On a eu les VTubers qui sont... alors je crois que une des premières dans le game, c'était Kizuna AI, où là, du coup, en fait, on a un modèle, d'abord 3D, et puis maintenant des modèles 2D, carrément, on appelle des PNG tubers, qui, donc, du coup, en fait, ont des animations, etc., et t'as une vraie personne qui stream, hein. Donc là, Shy Lily, qui est la streameuse que je vous montre là, elle est vraiment en train de streamer, il y a vraiment une caméra qui la filme, mais sauf qu'il n'y a pas le feed de la caméra qui est envoyé dans le stream, du coup, en fait, sa vidéo sert juste, en fait, à traquer ses mouvements et sa parole, pour, en fait, animer un avatar virtuel, et donc c'est le principe des VTubers, et là, on lui pose la question sur les streamers artificiels. En gros, j'avais eu l'idée, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, de me dire, est-ce que ça pourrait être cool de créer avec une IA. On a évidemment l'émergence de ChatGPT qui a prouvé qu'on pouvait interagir et avoir du texte, etc. Et je m'étais dit, ça pourrait pas être cool d'avoir une API Twitch qui récupère, par exemple, le feed du chat Twitch et d'envoyer ça, en gros, à un genre de ChatGPT et de créer une conversation, en fait, entre une IA et le chat et mettre par-dessus ça, justement, un avatar comme ça. Et du coup, ça veut dire que c'est comme un VTuber, sauf qu'au lieu d'avoir une vraie personne derrière, on aurait une IA et ça pourrait être un concept rigolo, entre guillemets. Et j'ai pensé à ça il y a quelques mois, et j'ai découvert que ça avait déjà été fait. Donc Neurosama, c'est, je crois, la virtual artificial streamer la plus connue, mais je pense pas que c'est la seule, je pense qu'il y en a d'autres. Et donc du coup, là, chez Lily, elle parle de ça, et elle dit qu'elle trouve ça assez fun et tout ça. Et alors, elle est plutôt sur la position du non, les IA, ça prend pas la place des gens, ce qu'elle est en train de dire. C'est un autre débat. C'est un débat qui est intéressant, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit en fait après, en fait. Donc oui, voilà, les gens sont effrayés de perdre leur job par rapport aux IA. Et là, voilà. Là, c'est ça qui est intéressant. Elle dit, visiblement sur Twitch, la plupart de tout ce que tu peux faire via de l'IA, c'est interdit. Par contre, visiblement, un streamer artificiel entier, c'est autorisé. Et elle dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir des bots qui, justement, spam des conneries dans mon chat, etc., des emotes et tout, du moment que c'est moi qui contrôle, en fait, ce qui peut être fait, quoi. Voilà, avec des interactions assez fun. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas programmer sa propre chatbox qui serait basée sur des chat input, mais par contre, pourquoi est-ce qu'on a le droit, du coup, d'avoir, une vraie streamer artificielle? Elle dit, je trouve ça drôle, mais elle dit, pourquoi est-ce que, moi, je peux pas avoir, du coup, une streamer artificielle. Alors, le reste, on va pas en reparler, je crois que c'est à peu près tout. Oula putain, je vais baisser le son de cette musique-là. Parce que celle-là, elle est un peu forte.
En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément passer à une autre musique. Donc, c'est bon. Et du coup, moi, ça m'intéresse parce que ça m'interpelle. Parce que je suis en mode genre, bah. J'étais même pas au courant, en fait, que du coup, c'était interdit de faire des trucs avec de l'IA sur Twitch. Je pensais que tu pouvais faire ce que tu voulais, en fait. Là, par exemple, sur mon stream, j'ai codé la plupart, en fait, des outils. Du coup, alors, par exemple, le widget de musique que vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai codé, donc c'est du Node.js. J'ai fait l'interface, et en gros, c'est une liste que j'ai au format JSON qui déroule, et bon, voilà, c'est un programme qui tourne, et c'est pour pouvoir avoir un truc personnalisé que je voulais moi-même, je voulais pas être dépendant d'un provider externe. J'ai codé ça, les petits personnages qui passent en bas, c'est les gens qui ont déjà ça dans ma chaîne, qui ont pu choisir un avatar, et ça défile, etc. C'est pareil, c'est moi qui l'ai codé, c'est une API que j'ai mis en place, enfin via l'API de Twitch. Et je m'étais dit, effectivement, des trucs avec de l'IA, ça pourrait être intéressant. Et j'avais même pas pensé, hein, c'est en voyant ce clip-là, quand t'as dit, pourquoi je pourrais pas avoir un truc qui interagisse avec le chat, mais je me suis dit, putain, c'est pas con. Ce serait fun, ça serait drôle d'avoir une IA qui fait des trucs dans ton chat, qui met des émotes et tout ça, voilà. Et en fait, je pense que la crainte de Twitch, j'ai pas été voir les raisons hein, du pourquoi, du comment. Je pense que la crainte de Twitch, c'est qu'ils veulent pas que des programmes, qui d'ailleurs, pour la plupart, utilisent quand même un provider externe. Hein. Aujourd'hui, ChatGPT, enfin tout ce qui tourne sur GPT-3, ça passe par OpenAI, interagissent avec les données de leur chat. D'autant qu'une IA, même si aujourd'hui OpenAI ils mettent des restrictions en place et des sécurités pour pas qu'il y ait trop de dingueries qui sortent, en titillant un peu, tu peux quand même y arriver. Donc il suffit que les gens dans le chat sachent qu'il y a une IA qui est derrière, on pourrait très bien réussir, je pense, à leur faire dire des dingueries et probablement du coup, si on banne un bot qui est géré par une IA mais que toi toi-même mis en place, ça veut dire que quelque part du coup c'est toi qui te fais ban aussi parce que du coup en fait c'est ton outil que tu as toi-même créé. Donc du coup tu es responsable de ce que l'outil dit. Donc je pense que c'est surtout en rapport avec ça et aussi en rapport en fait qu'ils veulent pas que d'autres programmes interagissent avec leur API. Des programmes externes je veux dire. Donc je pense que c'est pour ça. Alors que du coup un streamer artificiel, il n'y a pas de souci pour la simple et bonne raison en fait que il interagit pas là. Enfin si il interagit avec le chat, mais il y a. Enfin dans le cadre de Neurosama, le mec est quand même derrière pour empêcher, il est programmé pour dire que certains trucs. Et c'est vraiment un streamer en fait, à part entière. C'est pas un outil qui est rajouté au milieu. Donc du coup là il l'autorise. Mais je me suis dit. Si du coup je peux pas. Bon, je vais pas créer un streamer artificiel parce que ça a déjà été fait et c'est. L'investissement en termes de travail est tellement colossal que ce serait dommage de refaire la même chose que quelqu'un a déjà fait. Et je peux pas visiblement utiliser un bot qui pourrait s'amuser à mettre du troll dans mon chat. Du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas utiliser quand même un truc qui serait du coup powered, donc alimenté par une IA, mais qui me permettrait d'afficher des trucs sur mon stream, mais que je puisse contrôler. Et en fait, ce serait pas, il atterrirait pas avec Twitch directement, il atterrirait avec mon encodeur vidéo. Et je pense que j'ai trouvé ce que je vais pouvoir faire. Donc bon voilà, en tout cas le take était intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a un streamer artificiel qui est autorisé, mais pas des outils qui interagissent avec le chat? Il y a un débat sympa là-dessus. Donc bref, il faudra que je fasse plus de recherches. Mais moi, j'ai une petite idée de ce que je pourrais mettre en place pour rendre du coup mes lives un peu plus fun avec de l'IA. Voilà. Donc c'était le sujet, c'est clos, voilà, c'était un petite chronique en roue libre, voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, vous n'allez pas fini d'entendre parler d'IA sur cette chaîne. Ça c'est vrai qui vous le dit. Voilà, et bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette chronique, à plus YouTube, et si vous voulez du coup pouvoir voir ces chroniques en direct, n'hésitez pas à venir sur mes lives, voici le lien de ma chaîne est en description, et voilà, des fois il y a des gens qui passent et on rigole bien. Voilà, voilà. Bon. Et ça c'est fait. Alors du coup...